Alors déjà, je rappelle que notre ministère est un ministère nouvellement créé. Donc c'est un ministère qui est issu de la fusion de deux ministères délégués il y a un peu plus de 2 ans. Notre ministère je considère qu'il est au carrefour de ce projet de réforme économique qui a été entamé par Monsieur le Président de la République qui aujourd'hui met l'accent sur le fait qu'on doit libérer les initiatives au niveau national, permettre à davantage de jeunes de créer leur entreprise. Donc on a des objectifs en matière d'entrepreneuriat, mais on a également d'autres objectifs pour que l'économie algérienne soit une économie qui produise plus de valeur ajoutée. Euh, et bien sûr, euh, en rapprochant davantage l'université de l'industrie. Donc c'est un peu la raison pour laquelle notre ministère est en charge des startups, des micro-entreprises, mais également de l'économie de la connaissance. Donc si je devais résumer un peu le périmètre d'action de notre ministère, ça serait de motiver un maximum d'Algériens, et notamment de jeunes et de compétences à créer des entreprises en Algérie, participer à cet effort national de diversification de l'économie. Ça serait également de faire en sorte que les entreprises algériennes soient des entreprises qui produisent plus de valeur ajoutée, qu'elles soient plus compétitives et par conséquent qu'elles puissent exporter plus facilement leurs produits et leurs services. Et de faire également en sorte qu'il y ait un rapprochement entre le monde académique et l'industrie. Et c'est dans cette optique-là que notre ministère a été créé. C'est une mission qui est extrêmement transversale que j'ai l'honneur et le plaisir de partager avec une équipe très jeune. On a une moyenne d'âge au niveau du ministère qui tourne autour de 29 ans, 30 ans, avec des cadres qui viennent principalement du secteur académique ou du secteur privé ou du secteur économique. Donc c'est un peu euh, le leitmotiv du ministère et ce qui nous anime quotidiennement à mettre en place des politiques publiques qui ont comme objectif de faciliter, simplifier la prise d'initiative pour les entrepreneurs, simplifier l'acte d'entreprendre, simplifier l'accès également au capital, notamment pour les jeunes startups, les entrepreneurs qui viennent de démarrer, et accélérer la croissance de ces entreprises à travers également de l'accompagnement de qualité et une exposition au marché international. Il faut rappeler que notre ministère a mis en place un cadre réglementaire qui aujourd'hui permet aux startups d'avoir énormément d'avantages, des avantages fiscaux. Donc en obtenant simplement un label qui, aujourd'hui, les demandes se font en ligne sur la plateforme startup.dz, les startups bénéficient d'une d'exonération fiscale, donc d'avantages fiscaux extrêmement importants, donc d'exonération sur l'IBS, l'IRG, sur les droits de douane, la TVA, différents avantages qui sont octroyés par simple demande, bien sûr en respectant un certain nombre de critères, et ces demandes se font bien sûr en ligne. Ces startups peuvent également bénéficier donc de financement, que ce soit à travers le Fonds algérien des startups, ASF, qui, je le rappelle, est un instrument de financement. Donc c'est une société de capital investissement qui a été créée dans l'objectif de financer des startups en fonds propres et en quasi-fonds propres. Donc c'est un fonds qui est aujourd'hui un acteur majeur du financement des startups et qui investit entre 5 millions de dinars à 150 millions de dinars sur des startups en early stage, c'est-à-dire en début de création. L'objectif de ce fonds était de pallier aux difficultés d'accès au capital pour les startups qui viennent de démarrer, tout en sachant que le financement des startups dans tous les pays du monde relève davantage du secteur privé que du secteur public. Mais à un moment donné, on a senti l'importance que le gouvernement fasse office de catalyseur pour permettre l'accès au financement pour ces startups et motiver davantage par la suite le secteur privé à investir sur les startups moyennant des incentives, donc des avantages fiscaux considérables qu'aujourd'hui on offre à tous les privés, à toutes les entreprises économiques, à tous les business angels qui investissent sur des startups qui vendent des déductions d'impôts, des crédits d'impôts et des avantages, des abattements sur l'IBS et l'IRG. C'est des avantages très importants qu'on offre pour ces investisseurs. L'accompagnement a été également un des éléments les plus importants de notre stratégie. On considère que en matière de politique publique, il ne s'agit pas simplement de mettre en place des cadres réglementaires ou de distribuer
de la rente, comme ça a été le cas dans des programmes qui ont échoué dans le passé, hein, les types ANSEJ, etc. On considère que l'accompagnement est un facteur déterminant. Donc pour cela, nous avons également mis en place un cadre qui favorise aujourd'hui la création d'incubateurs qui ont vu leur nombre augmenter de manière très significative depuis les 4 dernières années. On est à au moment où je vous parle, plus de 100 incubateurs qui sont labellisés par notre ministère sur tout le territoire national, qui font de l'accompagnement. On a un accélérateur de start-up qui dépend du ministère, qui s'appelle Algeria Venture, qui fait de l'accompagnement, de l'accélération de start-up, qui leur permet également d'avoir une exposition au niveau national et international. Donc, c'est également un établissement qui permet aux startups algériennes de proposer leurs services et leurs produits dans les plus grands salons technologiques au monde. L'année dernière, on a eu une participation très forte dans des salons tels que GITEX, Vivatech, prochainement CES, Web Summit, etc. Donc, c'est également une manière pour nous de montrer que l'Algérie est en train de se développer et qu'il y a énormément de compétences dans le domaine des startups. Notre préoccupation était également de faire en sorte que ces startups puissent accéder à des opportunités. Parce qu'il ne s'agit pas juste de démarrer son entreprise, de proposer une innovation, mais également de pouvoir mettre des innovations sur le marché. Beaucoup négligent l'importance de la commande publique dans le secteur des startups. Il faut savoir que la technologie, de manière générale, est tirée par la commande publique dans beaucoup de pays dans le monde, notamment aux États-Unis, en Chine, etc. Donc la commande publique joue un rôle très important. Pour cela, nous avons, donc dans le dernier Code des marchés publics en Algérie, introduit une mesure qui permet aux entités publiques de faire une procédure qu'on appelle la négociation directe, donc qui permet une plus grande flexibilité quand il s'agit d'une start-up ou d'une entreprise donc, qui propose une innovation technologique. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'une plus grande partie de la commande publique ou de la dépense publique part vers de l'innovation et de la technologie. Ça prend tout son sens dans un pays comme l'Algérie où on a toute l'économie finalement qui gravite autour de la commande publique. Donc on considère que c'est très important. Pour vous donner un peu une idée, aux États-Unis, c'est la commande publique et notamment la commande militaire qui a fait que on a inventé Internet. Les capteurs que vous avez trouvés dans votre smartphone, c'était des besoins exprimés par le secteur public et qui par la suite ont trouvé donc des marchés pour un public plus large. Donc en Algérie, on considère que également l'État doit jouer ce rôle de catalyseur pour qu'il y ait davantage confiance dans ces startups et par la suite, ces startups pourront bien sûr se développer et proposer d'autres services. Nous encourageons également donc, les grandes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, à donner leur chance à des startups dans le cadre de ce qu'on appelle l'open innovation, ou l'innovation ouverte. Donc aujourd'hui, tous les frais qui sont engagés par une grande entreprise avec une startup ou un incubateur leur permettent d'avoir des abattements sur l'impôt sur le bénéfice des sociétés, donc l'IBS, qui peuvent aller jusqu'à 200 millions de dinars. C'est également une manière pour nous de encourager les grandes entreprises à faire confiance aux startups et dans certains cas également, externaliser certaines de leurs activités de R&D qu'elles puissent profiter aux startups. Donc, brièvement, aujourd'hui, une startup qui obtient le label en Algérie bénéficie énormément d'avantages. On a, je le rappelle également, deux labels. Donc, un label qu'on donne après la création d'entreprise et un label qu'on donne avant la création d'entreprise. Avant la création d'entreprise, on a également un programme qu'on a lancé qui s'appelle Kickstart, qui permet aux porteurs de projets innovants de pouvoir, qui nous permet à nous de prendre en charge donc, les frais de création d'entreprise et les frais de prototypage au profit des porteurs de projets innovants. Et c'est également une manière pour nous d'encourager un maximum de porteurs de projets à matérialiser leur projet, à aller vers la création d'entreprise. Parce que nous avons constaté durant ces dernières années que beaucoup de porteurs de projets, et notamment ceux qui sont issus de l'université, ont quelques difficultés parfois à créer leur entreprise ou quelques peurs parfois pour créer l'entreprise ou parfois même quelques besoins pour maturer leurs prototypes avant d'arriver des phases de maturation plus importantes de mise sur le marché par exemple. Et donc aujourd'hui, je pense que depuis la création du ministère, il y a énormément de dispositifs qui ont été mis en place
beaucoup d'avantages qui sont aujourd'hui accessibles en ligne et n'importe quel porteur de projet qui est dans une logique d'innovation et de technologie trouvera forcément quelque chose qui puisse l'aider à progresser dans son projet. Alors, je pense on est dans un momentum assez intéressant. Donc, durant les 2 dernières années, le nombre de startups labellisées à notre niveau a augmenté de 224%. Donc, il y a une augmentation très significative. Il y a un engouement très important euh, vers la création de startups. Euh, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se lancer et de plus en plus de success stories. Après, nos objectifs ne sont pas que quantitatifs. Effectivement, l'engouement est important, mais au final, ce qui nous intéresse, c'est véritablement d'avoir des champions locaux et d'avoir des startups qui puissent réellement exporter leurs produits, qui puissent se développer à l'international et qui puissent vraiment être des sources de valeur ajoutée dans l'économie nationale. Donc aujourd'hui, je suis également, on est très optimiste par quelques éléments qui sont pour moi très importants. Chaque année, donc, il y a par exemple le prix qui est donné au meilleur exportateur algérien. Et chaque année, on a des startups qui à chaque fois, se font distinguer et qui arrivent à exporter des montants entre quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs millions d'euros. Donc, pour des entreprises qui ont été créées euh, depuis 2-3 ans. Donc, c'est vraiment des éléments qui nous poussent à être très optimistes par rapport à la progression ou à la croissance de cet écosystème. Euh, Après, c'est sûr qu'on a beaucoup de défis parce que il ne faut pas simplement se satisfaire des objectifs quantitatifs ou de l'engouement. On a des objectifs également pour que ces startups-là puissent trouver des sources de capital, quel que soit leur degré de maturité, pour qu'elles puissent s'internationaliser de manière plus fluide et moins bureaucratique, qu'elles puissent également rapatrier des fonds qui sont issus de l'exportation. Tout ça, c'est des challenges qui sont en train d'évoluer au fur et à mesure que cet écosystème prend en maturité. Alors, l'auto-entrepreneur, c'est également une mesure que notre ministère a mis en place qui vise à simplifier également l'acte d'entreprendre. Euh, c'est un dispositif qui permet aujourd'hui à n'importe quelle personne de pouvoir démarrer une activité entrepreneuriale sans bouger de chez lui. La création se fait simplement, enfin, l'enregistrement se fait simplement en s'inscrivant sur la plateforme anae.dz. Ça prend quelques minutes. En vous inscrivant, vous obtenez en même temps votre carte d'entrepreneur, votre numéro d'identification fiscale, donc le NIF. Vous êtes automatiquement affilié à la CASNOS et vous obtenez votre numéro de sécurité sociale et on vérifie votre identité à travers euh, la, l'API du ministère de l'Intérieur. Et l'envoi de la carte se fait également par le réseau postal, donc vous n'avez même pas à vous déplacer à notre niveau pour obtenir votre carte. Je pense que tout cela est vraiment une avancée très importante en matière de qualité des services publics et de modernité des services publics. Euh, Au-delà de la facilité qu'offre aujourd'hui le statut d'entrepreneur, qui est une première dans l'administration de manière générale en Algérie, ce dispositif permet également d'avoir beaucoup d'avantages. Donc, vous êtes soumis à un impôt forfaitaire unique de 0,5%, c'est quasi symbolique. Vous êtes soumis à une cotisation au niveau de la CASNOS qui est de l'ordre de 24 000 dinars. C'est également un avantage considérable. Et vous pouvez domicilier votre activité chez vous. Donc, vous n'avez pas ce besoin d'avoir un bail de location. C'est également une manière de simplifier un peu les choses. L'engouement est très important. On a, au moment où je vous parle, 19 000 auto-entrepreneurs. On est sur le point d'atteindre les 20 000 en quelques mois. Donc, l'engouement est très, très important. Euh, on considère que ce nouveau dispositif connaîtra une popularité encore plus importante maintenant qu'on a un peu multiplié les efforts en matière de communication. On a très récemment lancé une campagne de communication qui est jeune et qui sort un peu de la communication institutionnelle classique. Ce dispositif permet également de couvrir des activités qui étaient autrefois, qui n'étaient couvertes par aucun autre. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont des sources de revenus, mais qui ne pouvaient pas ni avoir de registre de commerce parce que leur activité n'était pas considérée comme des activités commerciales, ni être des professionnels, profession libérale, ni artisans.
Donc ça a permis également d'élargir le scope des dispositifs de formalisation des activités. Et c'est pour ça qu'on considère aujourd'hui que l'auto-entrepreneur, c'est l'une des mesures d'inclusion financière, fiscale et sociale les plus importantes que l'Algérie ait connues durant les dernières années. Euh, et le dernier petit point, c'est que il faut prendre en considération également qu'en Algérie, euh, 98,7% des entreprises ont moins de 10 employés. Donc on est clairement dans une économie de TPE, de très petites entreprises. Et on a senti avec le temps la nécessité que la législation, la réglementation devait s'adapter à cette réalité. Nous ne pouvons pas soumettre des personnes qui activent à titre individuel aux mêmes conditions, à la même administration, l'ordre administratif que des entreprises de centaines ou de milliers d'employés. Alors le résultat, c'est que on a aujourd'hui de plus en plus d'entrepreneurs, de jeunes qui s'orientent vers cette voie qui est la création de start-up. Le résultat, c'est qu'on ouvre beaucoup de perspectives également pour les talents algériens. Cette question de start-up est une sorte de troisième voie qui s'est ouverte à beaucoup de talents algériens. Donc auparavant, euh, beaucoup de talents avaient le choix entre l'emploi ou l'immigration. Je pense qu'à travers la création de start-up, on arrive à faire en sorte d'ouvrir des opportunités pour beaucoup de talents algériens et leur permettre de réussir dans leur pays. Euh, et c'est quelque chose de très important pour nous, euh, parce que c'est avant tout l'objectif, c'est avant tout de faire en sorte que ces talents euh, participent activement au développement économique de leur pays. L'autre résultat, c'est qu'on a une université qui est beaucoup plus connectée au monde économique. Donc, quand vous partez au niveau de n'importe quelle université actuellement dans le pays, vous allez voir qu'il y a un engouement très important pour la création d'entreprises, ce qui n'était pas le cas auparavant. On a au niveau des universités des incubateurs et on a également des centres qu'on appelle les CDE, les centres de développement d'entrepreneuriat. Donc, c'est des centres qui dépendent de notre ministère et du ministère de l'Enseignement supérieur et qui ont comme vocation de faire de la sensibilisation, de la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Euh, je pense que l'un des résultats est également à travers ces différentes politiques publiques, nous sommes en train d'encourager les bonnes personnes à entreprendre. Auparavant, si vous comparez ce qui est en train d'être fait maintenant avec ce qui se faisait auparavant, l'entrepreneuriat était perçu comme une bouée de sauvetage. Donc c'était principalement les personnes qui n'arrivaient pas à accéder à de l'emploi, au marché du travail, qui partaient vers l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelait Thierry le Chabat. Donc c'est clairement ça, donc l'orientation des politiques publiques et qui ont été, comme je l'ai dit un peu au début de cette vidéo, un échec total avec un nombre très important de projets qui ont échoué. Euh, si je devais donner des chiffres aujourd'hui au niveau de l'ex-ANSEJ, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ANAD, plus de 70% des entreprises qui ont été financées sont aujourd'hui dans la case C3, donc en défaut de paiement. Et ce taux avoisinerait plutôt les 81% chez les banques. Donc c'est dire un peu l'échec des différentes politiques qui ont été menées jusqu'à là. Euh, je pense que avec le temps, nous avons compris que le plus important, c'était d'investir sur de vrais entrepreneurs, c'est de motiver les vrais talents à créer des entreprises, d'être dans des logiques de méritocratie, d'encourager les talents à rester dans leur pays et à participer au développement économique de leur pays. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises, de start-up qui sont en train de se développer, qui créent beaucoup d'emplois, qui participent à la diversification de l'exportation hors hydrocarbures. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'à l'avenir, euh, l'avenir proche, donc sur le moyen terme et sur le long terme, toutes ces nouvelles politiques auront un impact très très important et significatif sur l'économie algérienne et sur également notre capacité, comme je l'ai dit au début, notre capacité nationale à créer de la valeur ajoutée et à ne pas être simplement sur des industries à faible valeur ajoutée, de conditionnement ou de transformation, d'être vraiment dans des industries qui tirent profit de notre matière grise. Je pense que le secteur du e-commerce est en train de se développer de manière très très importante. Mais après, vous avez des startups dans différents secteurs, donc IoT,
Industrie 4.0. Donc, il y a beaucoup de startups qui aujourd'hui apportent des technologies pour le domaine industriel. En agri-tech, on a également, à travers différentes initiatives, découvert beaucoup de jeunes startups très prometteuses qui permettent de faire de l'irrigation intelligente et qui aujourd'hui ne sont pas de simples projets ou ambitions, mais de véritables des réalités, donc des projets qui sont concrétisés sur le terrain. On a également beaucoup de startups qui sont actives dans le domaine des fintech, donc des technologies financières dans l'objectif de proposer des solutions de paiement, notamment mobiles, conviviales. Je considère que le secteur des fintech est probablement le secteur qu'il faut surveiller de près pendant les prochaines années, parce que nous avons, depuis quelques années, introduit beaucoup de nouvelles facilités dans ce domaine euh, réglementaire avec l'introduction des PSP, des Payment Service Providers et des banques digitales dans la dernière loi monétaire et bancaire et également technique à travers récemment la mise en place d'un switch mobile qui connecte les banques Algérie Post. Donc toutes ces initiatives feront, je pense, à l'avenir, dans un futur très proche, beaucoup de nouveaux champions qui viendront proposer des solutions de paiement conviviales pour les Algériens, comme ça a été le cas dans beaucoup de pays comme la Chine et autres. Nous avons beaucoup de startups également qui activent dans le domaine de l'intelligence artificielle où je pense qu'en Algérie, on a également beaucoup de potentialités parce que nous avons beaucoup investi sur la formation à travers les universités, la nouvelle école qui a été créée. Et ces startups aujourd'hui commencent également à proposer des solutions qui peuvent être commercialisées ou qui sont déjà commercialisées. Donc c'est également un secteur très important. Dans l'ensemble, donc toute innovation est importante pour l'économie, euh, surtout celle qui nous permet de monter en valeur ajoutée et qui nous permet de développer davantage ce qu'on appelle le contenu local. Je vous donne un simple exemple. Depuis quelques années, nous avons entamé un projet très intéressant avec Sonatrach pour pouvoir euh, donner davantage de chances et d'opportunités aux startups algériennes dans le domaine de l'énergie. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre elles arrivent à avoir des marchés très importants, des contrats très importants qui nous permettent d'éviter les sorties de devises et le recours à des prestataires étrangers. Donc il y a également cette notion de souveraineté numérique qui se développe. Chaque fois qu'il est possible de donner sa chance à des compétences locales et ne pas recourir à des prestataires étrangers, nous le faisons dans différents secteurs. Euh, donc, pour finir un peu, pour répondre à la question, toutes ces startups qui activent dans la digitalisation, dans le développement de solutions de gestion pour entreprise, des ERP, des solutions en mode SaaS, euh, des CRM sont également en train de connaître une croissance très importante et sont en train de participer activement à la transformation numérique du pays. Statistique importante, 10% de ceux qui ont obtenu le label Startup à notre niveau sont des Algériens issus de notre communauté à l'étranger. Donc ça reste un chiffre assez important et en constante augmentation. Et pratiquement dans toutes les occasions où j'ai eu à rencontrer notre communauté à l'étranger, on a organisé beaucoup de rencontres. On fait en sorte de les encourager à investir dans leur pays, de leur expliquer que investir en Algérie, c'est pas juste pour aider le pays, mais c'est parce que l'Algérie est une terre d'opportunités. C'est vraiment un pays qui offre beaucoup d'opportunités d'investissement, de création d'entreprises. Beaucoup de secteurs sont vierges, beaucoup de secteurs, il y a donc beaucoup de secteurs, il n'y a pas de concurrence, donc il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Il y a beaucoup de secteurs qui sont complètement sous-investis et qui pourraient intéresser des compétences algériennes à l'étranger. Et d'ailleurs, j'invite par l'occasion tous ceux qui écoutent cette vidéo à s'intéresser de près à ce qui se passe actuellement en Algérie et à considérer que l'Algérie est un pays qui non seulement offre des opportunités donc, dans le cadre du marché domestique, mais également des perspectives de déploiement régional dans la région MENA et en Afrique qu'il faudrait prendre en considération. Je pense que les startups aujourd'hui permettent ou participent ou contribuent grandement à retenir ces talents en Algérie. Donc l'Algérie est un pays qui souffre, comme beaucoup d'autres pays africains, du phénomène qu'on appelle le brain drain, hein, donc la fuite des cerveaux, principalement à cause de notre proximité avec l'Europe, à cause du fait que les Algériens parlent au minimum trois langues. Donc c'est
à cause également du fait que les Algériens bénéficient d'une formation d'une très bonne qualité. Je pense que la meilleure manière pour prévenir ce phénomène, c'est d'ouvrir des opportunités en Algérie. Ce n'est pas de dire aux gens qu'il ne faut pas partir ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment de leur permettre de réussir dans leur pays. Et c'est pour ça que je pense que euh, tout ce qui a été fait autour des startups permet justement de retenir ces talents ici. Après, vous avez des secteurs qui sont très pénuriques dans le marché du travail. Par exemple, sur les métiers autour du développement, donc de la programmation euh, et de l'IA. Et aujourd'hui, il y a un effort également important qui est fait en matière de formation pour justement former davantage de personnes. On considère qu'aujourd'hui, par exemple, coder ne devrait pas être simplement relever du ressort ne devrait pas relever que du ressort des ingénieurs en informatique. Tout le monde devrait apprendre à des langages de programmation qui sont aujourd'hui plus accessibles, plus faciles à apprendre qu'auparavant. Au niveau de la formation professionnelle, il y a eu également une augmentation plutôt un enrichissement de la nomenclature de la formation professionnelle pour inclure les nouveaux métiers du web, du digital, du développement. Il y a depuis quelques années énormément d'écoles privées qui s'ouvrent également pour apprendre aux jeunes donc les data science, la programmation et les différents métiers du digital. Je pense que tout ça participera progressivement à réduire ces pénuries et à faire en sorte que nos startups puissent accéder à de la ressource humaine algérienne. Alors déjà, en leur offrant des conditions de réussite dans leur pays, je pense que euh, la régulation, le fait qu'on leur permette de réussir et de se développer à échelle régionale est également un point très important. Le financement, l'accès au capital, comme je l'ai dit, il y a un effort très important qui a été fait pour faciliter l'accès et également d'encourager le- le- l'autofinancement, donc ce qu'on appelle dans le jargon donc, le bootstrapping, donc pour les startups à travers les avantages fiscaux. Donc, c'est des efforts importants qui ont été déployés par l'État. Je pense aujourd'hui qu'il faudrait que le secteur privé s'implique davantage dans le financement des startups, pas parce que c'est du mécénat ou du sponsoring ou des budgets RSE comme le font beaucoup d'entreprises algériennes, mais parce que les startups sont une véritable opportunité d'investissement. Et à terme, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a cette culture qui se développe en Algérie, qu'on retrouve un peu dans les pays très développés, qu'on appelle le fear of missing out. Donc la peur de rater l'opportunité d'investissement. Euh, Parce qu'aujourd'hui, il y a des startups qui se créent, qui ne valent pas beaucoup. Valorisation, donc dont la valorisation n'est pas très importante et qui pourraient avoir une valorisation multipliée fois 100, fois 200 d'ici quelques années. Donc il ne faut pas passer également à côté d'opportunités d'investissement. Je pense que tout ça participera à faire en sorte qu'on conserve nos startups et nos talents ici. Et peut-être le dernier point également, c'est que dans beaucoup de secteurs d'activité, la concurrence est rude dans des pays très développés. Et dans ces mêmes secteurs, vous n'allez trouver parfois même pas de concurrence en Algérie. Donc, il y a énormément de secteurs où il est aujourd'hui extrêmement facile de s'implanter, de se déployer et de devenir leader en un temps relativement court. ASF est un fonds d'investissement, comme je l'ai dit, qui a été créé dans l'optique de répondre aux besoins de financement des startups en early stage. Donc, c'est un fonds qui est spécialisé dans les startups vraiment en début de création. C'est un fonds qui est issu d'un travail conjoint que nous avons mené avec les 6 banques publiques qui sont actionnaires de ce fonds, qui a un capital de 2,4 milliards de dinars, mais qui gère également les fonds de wilaya. Donc, c'est des fonds de 1 milliard de dinars par wilaya. C'est un fonds qui investit en fonds propres et en quasi-fonds propres dans des startups. Donc, il fait du capital investissement, du capital risque, et qui leur permet justement de financer leurs différents besoins de fonds de roulement, de recrutement, etc. Aujourd'hui, ASF est le premier fonds d'investissement en Algérie en nombre d'investissements, en montant investi. Donc, en nombre d'investissements, ASF a investi plus pendant les 3 dernières années que l'ensemble des fonds d'investissement algériens réunis pendant une période de 20 ans. Donc, juste pour vous dire que c'est un fonds qui est en train de connaître une évolution importante.
Ce fonds, bien sûr, devra de manière continuelle augmenter ses moyens financiers pour répondre à cette demande croissante de besoins de financement, sans toutefois se substituer aux éventuels privés qui pourraient venir un jour également financer des startups. Aujourd'hui, il y a quelques initiatives, mais qui restent relativement timides. La participation du secteur privé dans le financement des startups n'est pas très importante pour le moment, mais nous considérons que, à force d'avoir des success stories, des entreprises qui réussissent, on mobilisera davantage de capital privé dans le financement des startups à l'avenir. Euh, ASF n'est pas le seul instrument de financement de notre ministère pour les startups. Nous avons également, donc, comme je l'ai dit, des subventions qu'on donne aux porteurs de projets pour démarrer leur activité à travers un programme qui s'appelle Kickstart. Nous prenons en charge des frais pour ces startups, notamment des frais de propriété intellectuelle. Nous avons également mis en place un cadre réglementaire pour ce qu'on appelle le crowdfunding, ou le financement participatif. Et très récemment, on a eu également la première plateforme de crowdfunding algérienne qui a été agréée par la COSOP, qui permettra également de diversifier l'offre de financement des startups dans notre pays. Alors, la conférence africaine des startups est le plus grand événement continental dédié aux startups. Cette année, on ambitionne d'avoir plus de 25 000 participants. Euh, c'est un événement qui a connu un engouement très important durant les 2 dernières éditions, avec une participation forte des officiels. L'année dernière, on a eu plus de 35 pays qui ont été représentés, principalement au niveau ministre et euh, au niveau des différents chefs de délégation. C'est un événement également qui a été couronné pendant les 2 dernières éditions par l'adoption par l'Union africaine de décisions très importantes, donc la déclaration d'Alger sur le développement des startups et très récemment la charte africaine pour la lutte contre la fuite des cerveaux. Cette conférence renforce le leadership algérien sur le continent africain en matière de start-up et de nouvelles technologies. L'édition de cette année sera marquée également par l'organisation en parallèle d'une exposition très importante de start-up où on s'attend à avoir au minimum 500 start-up qui vont exposer de toutes les nationalités africaines. Beaucoup de collocated events, donc des événements secondaires sur des thématiques diverses telles que l'IA ou le capital risque. Un sommet sur le capital risque et également un sommet ministériel sur l'intelligence artificielle. Et je rappelle également que l'édition de cette année aura comme thème de réimaginer l'Afrique avec l'IA. Donc, Imagine Africa with AI. L'IA sera le sujet principal qui sera abordé par cette conférence. Et donc, j'invite toutes les startups algériennes, bien sûr, à s'inscrire, à participer. C'est une opportunité pour vous pour gagner de la visibilité, pour rencontrer des partenaires potentiels des différents pays africains également de rencontrer des experts de renommée mondiale. On s'attend à la participation des plus grandes entreprises technologiques au monde et d'experts de très haut niveau qui viendront animer des panels et des workshops euh, donc à l'occasion de cette conférence. Alors, je lui dirais qu'il faut commencer. Donc, depuis quelques années, j'ai rencontré des dizaines de milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers de jeunes qui débordent tous d'énergie et de cette ambition d'aller vers le monde de l'entrepreneuriat. Euh, Pas tous ceux que je rencontre finissent par créer des entreprises parce que souvent, l'entrepreneuriat en Algérie euh, peut être synonyme de certaines craintes. Je pense que aujourd'hui, l'entrepreneuriat est une véritable opportunité pour tous les jeunes Algériens de mettre en pratique les compétences qu'ils ont acquises à l'université, de participer aux efforts de diversification de l'économie nationale. Il faut que tous ceux qui ont des ambitions entrepreneuriales, qui créent leur entreprise. Je pense que le cadre a beaucoup évolué depuis ces quelques dernières années. Beaucoup de facilités sont accordées aux entrepreneurs, qu'ils soient micro-entreprises, start-up ou auto-entrepreneurs. Euh, L'entrepreneuriat, l'acte d'entreprendre est devenu beaucoup plus simple et sera simplifié davantage dans les mois à venir également. Et finalement, l'entrepreneuriat est la forme la plus, j'ai envie de dire, importante d'ambition que nous pouvons avoir. C'est-à-dire que c'est les entrepreneurs qui créent de la richesse. Ce n'est pas les personnes qui travaillent dans l'administration, quand bien même ils seraient ministres.
qui crée de la richesse, c'est les entrepreneurs. L'Algérie a besoin d'entrepreneurs. On a besoin de beaucoup plus d'entrepreneurs pour développer l'économie du pays. Et on a besoin d'entrepreneurs, de véritables entrepreneurs qui ont des capacités techniques, qui sont bien formés et qui sont ambitieux.